Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs au programme de demain de la Ligue des Nations avec trois chocs. Forcément, on va parler du Portugal qui reçoit la France, mais également dans une autre poule de rencontres extrêmement intéressantes qui opposeront l'Allemagne à l'Ukraine, mais également la Suisse à l'Espagne. Comme d'habitude la team, vous savez si bien le faire, le petit pouce bleu juste en dessous dans la description qui fait super plaisir et qui m'encourage vraiment à vous proposer des pronostics gratuits tous les soirs à 20h sur la chaîne Débrief Chronofoot. Également les petits concours Kick-Tip qui sont juste en dessous dans la description concernant la Ligue 1 mais également la Ligue des Champions. Juste avant de partir sur les pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier après une très mauvaise série sur la team parieur. 3 jours de mauvaise série, c'est pas énorme mais voilà, on a remis un petit peu les choses en ordre. Hier, on valide le pronostic qui était la confiance de la journée d'hier, un plus de 2,5 buts entre la Bolivie et l'Équateur. Et on va également chercher un 2 sur 3 sur les conseils. L'Écosse ne perd pas ou perd un but en Serbie, ça passe, mais également Hongrie remboursé si match nul. Concernant YouTube, on était parti de notre côté sur 3 pronostics. On fait également des bonnes petites performances. On ne valide pas la qualification de la Géorgie à domicile contre la Macédoine. C'est la Macédoine qui s'est qualifiée en s'imposant 1-0 en Géorgie. Cependant, on valide les deux autres pronostics qui étaient les deux équipes marquent entre la Bolivie et l'Équateur, mais également le fait que le Paraguay ne perde pas ou perde un but en Argentine quota 1,70. Ça s'est passé comme prévu. L'Argentine a toujours autant de difficultés. Score final, un but partout entre les Argentins et le Paraguay. Je vous l'ai dit, pour demain, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite avec l'équipe de France qui se déplace au Portugal. C'est clairement la finale de cette poule. Le vainqueur terminera à coup sûr en tête. S'il y a match nul, il faudra se départager lors de la dernière rencontre où le Portugal et la France affrontera la Croatie et la Suède. Alors s'imposer au Portugal, c'est jamais évident actuellement. Les Portugais restent sur 3 ans d'invincibilité. La dernière équipe qui est venue s'imposer au Portugal, c'était la Suède en match amical sur le score de 3-2. Du côté de l'équipe de France, là aussi on est une équipe plutôt à l'aise. Hors de leur base, les 10 dernières rencontres ont vu les Français s'imposer 7 fois. 2 matchs en Ligue des Nations, 2 victoires en Croatie et en Suède. Cependant, quand l'adversaire était un peu plus fort, entre guillemets, je pense à la dernière Ligue des Nations en Allemagne et aux Pays-Bas, ça s'est conclu par 2 contre-performances, un match nul en Allemagne et une défaite aux Pays-Bas. Au niveau de l'état de forme, ça fait plaisir de voir le Portugal quand même actuellement si bon. Vainqueur de l'Euro, vainqueur de la Ligue des Nations, c'est une équipe qui enchaîne les victoires et qui sur les 10 derniers matchs a quand même fait 7 victoires, 1 nul, 2 nuls plutôt pour seulement une petite défaite. Ce qui est intéressant du côté du Portugal, c'est son système offensif. João Félix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Mais le Portugal se trouve également des talents défensifs. 5 matchs de suite sans clean sheet. Pour l'équipe de France, par contre, il y a un petit peu de difficulté actuellement. Alors certes, une victoire, plutôt une défaite 2-0 contre la Finlande, qui n'oublie pas le fait que la France est championne du monde et qui est quasiment invincible actuellement. Cependant, dans le jeu, clairement, on est une équipe de France très timide, qui a beaucoup de difficultés à se créer des occasions et qui défensivement est limite de plus en plus moyen. Cependant, historiquement, la France a un gros avantage sur le Portugal. On le voit régulièrement, le Portugal a beaucoup de difficultés à s'imposer contre la France dans le temps réglementaire. Les 5 dernières rencontres ont vu 3 fois les Français s'imposer, 2 fois un match nul. Cependant, ce qui est également plutôt marquant, c'est le manque de jeu dans ces rencontres. On l'a vu lors de la finale de l'Euro où on s'ennuyait. On a également vu la purge récemment entre la France et le Portugal pour un score final de 0-0. Sur ce coup, je vais partir sur un match nul entre le Portugal et la France, remboursé si l'équipe la plus en forme à mon goût, le Portugal, s'impose. Nul remboursé si Portugal, c'est coté 1,89. Deuxième pronostic, on va en Suisse qui reçoit l'Espagne, le groupe 4, le 4e contre le premier des Suisses qui avec seulement 2 points ont l'obligation de s'imposer. Idem pour les Espagnols s'ils veulent garder leur destin entre leurs mains. Il faut également s'imposer demain en Suisse. À domicile, la Suisse est clairement une équipe joueuse. On l'a vu récemment, marquer 5 buts contre les Belges, 3 contre le Danemark, c'est une équipe plutôt offensive.
À l'extérieur, attention car l'Espagne reste sur 6 matchs sans victoire. C'est vrai que c'est une nation qui a un petit peu de difficulté hors de leur base actuellement. 10 derniers matchs à l'extérieur ont vu les Espagnols faire seulement 2 petits clean sheets. Au niveau de l'état de forme, 2020 ressemble à une pulle pour les Suisses. 6 matchs, 0 victoire, assez inquiétant, surtout défensivement. 6 rencontres, 11 buts encaissés. Cependant, je vous l'ai dit, offensivement, c'est plaisant. Sur les 6 rencontres, malgré 0 victoire, la Suisse a marqué dans 5 matchs différents. Les Espagnols, quant à eux, ont seulement acquis 2 victoires sur les 6 dernières rencontres. Là aussi, pas mal de difficultés en ce moment pour l'Espagne qui a marqué entre guillemets seulement 6 buts mais qui peut compter clairement sur Morata en forme. Je vous l'ai dit, les deux équipes doivent absolument s'imposer. La Suisse ne peut pas terminer dernière et va devoir gagner pour essayer de prendre la 3e place. L'Espagne doit s'imposer également pour jouer une finale à domicile contre les Allemands. Les deux équipes ont quand même pas mal de talent offensif. Défensivement, c'est un petit peu compliqué actuellement. Je vais somme toute logiquement partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,76. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler d'un autre match de cette poule, c'est l'Allemagne qui reçoit l'Ukraine à domicile. Les Allemands, seulement 2 petits matchs nuls pour l'instant. Les Allemands comme les Espagnols, c'est vrai qu'on a des nations qui ont pas mal de difficultés actuellement. D'ailleurs, les 10 derniers matchs des Allemands à domicile ont vu seulement 4 petites victoires. Cependant, là aussi, offensivement, c'est plutôt plaisant. 4 victoires en 10 matchs, mais tout de même 31 buts marqués, 2 contre les Anglais, 3 contre les Turcs, 3 contre les Suisses. L'Allemagne peut marquer contre n'importe qui. Du côté de l'Ukraine, un seul match à l'extérieur, une lourde défaite 4-0 en Espagne. C'est d'ailleurs la pire défense de cette poule avec déjà 7 buts encaissés en 4 matchs. Surtout qu'actuellement, l'Ukraine n'y est pas du tout hors de leur base. 4 défaites de suite à l'extérieur. Alors certes, ils ont eu l'épisode un petit peu Covid, mais il y a eu des raclés. Je vous l'ai dit, 4 buts encaissés en Espagne, 7 en France. Les 5 dernières rencontres à l'extérieur ont vu l'Ukraine encaisser 15 buts. L'Allemagne, là aussi, n'est pas très bien actuellement. Les 6 matchs de 2020 ont vu les Allemands s'imposer seulement 2 fois pour 4 matchs nuls, mais toujours cette équipe qui marque. 11 buts marqués sur les 6 dernières rencontres. L'Allemagne a fait tourner contre la République tchèque et aura à coup sûr l'équipe type. Et ils peuvent compter clairement sur Timo Werner qui a été transféré à Chelsea cet été et qui reste sur 4 matchs de suite en marquant au moins un but. Avec Chelsea, il est extrêmement en forme. Et là aussi, les Allemands doivent faire le boulot à domicile pour s'imposer. La cote de l'Allemagne est faible. La cote de l'Allemagne marque au moins 3 buts est faible également. Je vais partir sur un buteur et vous proposer le but de Timo Werner, coté 1,98. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, excellente soirée et ciao la team.